Alors, Oligui, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux expliquer aux Gabonais ce que continue de faire Jean-Charles Solon, directeur général du SILAM? Le SILAM, tu sais ce que c'est, non? Le SILAM. Tu as dit que tu venais pour redonner le Gabon aux Gabonais. Jean-Charles Solon, il est Gabonais? Pourquoi il continue à être directeur général au SILAM, un Français d'origine malgache? Quelqu'un qui fait souffrir les Gabonais. Je vais vous parler de ce monsieur, Jean-Charles Solon. Comme vous voulez qu'on gaspille, on va gaspiller. Jean-Charles Solon, quelqu'un qui maltraite les Gabonais. Il a fait du SILAM sa propriété privée. Aujourd'hui, Jean-Charles Solon est multimillionnaire, sinon même multimilliardaire, qui me porte plainte. Aujourd'hui, Jean-Charles Solon, toute sa famille travaille au SILAM. Lui-même, sa femme, Brigitte Solon, une illettrée, quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, directrice financière, lui-même le mari, directeur général. Pendant qu'il y a des Gabonais qui sont dans cette boîte-là et qui sont marginalisés. Oligui, qu'est-ce que Jean-Charles continue de faire au Gabon? Puisque tu es venu parce que tu aimais trop les Gabonais. Ceux qui sont au SILAM là-bas, qui se font piétiner par Jean-Charles Solon, ce ne sont pas des Gabonais. Tu es venu, tu as chassé, tu as fait semblant de chasser les personnes qui étaient connues du public. Pourquoi tu ne chasses pas Jean-Charles Solon? Il continue d'être au SILAM, non? Pourquoi? Alors, le SILAM, en réalité, le SILAM, c'est quoi? Le SILAM, c'est une entité, hein. C'est une partie, une branche de la présidence qui fait dans le renseignement. Vous êtes là au Gabon, là. Autant que vous êtes mis sous écoute. Il y a des caméras plantées partout à Libreville. Et ça, c'est géré par qui? Par Jean-Charles Solon, un Français d'origine malgache. C'est lui qui gère ça au Gabon. C'est lui qui fait, quand il décide qu'il va vous coller une histoire au corps pour vous enlever de votre poste, il va fomenter des théories, des conversations pour aller vous trahir. À l'époque chez Ali Bongo, ensuite chez Sylvia Bongo. Aujourd'hui, il fait le même travail pour Oligui Brice. Mais Oligui, comment tu veux qu'on te croie? Comment tu veux qu'on croie en ton coup de libération quand tu t'attaches des services, des personnes qui ont travaillé avec des personnes que tu prétends avoir fait chuter? C'est-à-dire que toi, tu as fait chuter Ali Bongo. Tu as mis Sylvia Bongo en prison. Mais tu travailles avec les personnes qui étaient les intimes des personnes que tu as mis dehors. Tu veux qu'on comprenne ça? Comment tu prends les Gabonais pour des églungués? Tu penses qu'on est trop con? Hein? Comment quelqu'un... Tu dis que ces personnes-là n'étaient pas bien pour toi. Toi, tu as dit que Sylvia t'a manqué de respect. C'est Sylvia qui a gaspillé le pouvoir d'Ali Bongo. Comment est-ce que tu te retrouves à travailler avec des personnes qui ont fait le renseignement pour Sylvia? Explique-nous. Qu'est-ce que Jean-Charles Solon continue de faire au SILAM? J'ai travaillé au SILAM. Alors, Oligui, est-ce que tu sais qu'au SILAM, tous les postes de responsabilité, là, tous les postes de directeurs, tous les postes de directeurs, les Gabonais qui travaillent là-bas, que tu aies bac plus 5 ans, que tu aies bac plus 10 ans, que tu sois doctorant ou que tu aies le doctorat, tu es un manœuvre. C'est toi qui es là pour saisir. Ou encore, tu vas être nommé à un poste de responsabilité, mais on va te coller un Français qui va toucher 3 fois plus que ce que toi tu gagnes. Voilà ce qu'est le SILAM aujourd'hui. Et le SILAM est à l'image du Gabon. Oligui, tu n'es venu sauver personne, si ce n'est que toi-même. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Parce que tu ne peux pas être venu libérer les Gabonais et continuer de travailler avec les personnes qui ont fait souffrir les Gabonais. C'est-à-dire qu'au SILAM, il y a des gens qui continuent de souffrir. Le Jean-Charles Solon en question, c'est-à-dire qu'il se lève un matin parce qu'il va demander de vous coucher sur un canapé. Vous n'avez pas voulu vous coucher sur ce canapé-là. Il vous chasse du travail. C'est la vérité. Vous êtes persécuté. Tu dis que tu vas te plaindre parce que tu connais tes droits. J'avais un CDI que je vous mets d'ailleurs ici. J'avais un CDI. Vous voyez, ça c'est mon nom. Hein? Voilà la nature du contrat. Donc un contrat à durée indéterminée. Quelqu'un se lève du jour au lendemain comme ça parce qu'il vous a demandé de faire un truc que vous n'avez pas voulu faire. Et on vous demande de partir. Et non seulement vous partez, au lieu qu'on vous laisse vivre votre vie tranquillement, on vous persécute. Oligui, tu es venu sauver les Gabonais. Moi je suis gabonaise. Donc, Oligui, sérieusement, tu prends les Gabonais pour les élunguer. C'est-à-dire que Jean-Charles Solon a travaillé avec Ali Bongo. C'est lui qui renseignait Ali Bongo. Même sur toi, Jean-Charles Solon renseignait Ali Bongo. Même sur toi, Oligui Brice,
Jean-Charles Solon renseignait Sylvia Bongo. Parce que quand tu es arrivé, commandant en chef de la garde républicaine, Ali Bongo n'était plus là. Donc Jean-Charles faisait des BR sur toi. Toi, Oligui. Jean-Charles faisait des BR sur toi. Mais comment maintenant aujourd'hui que tu dis que tu nous as libérés d'un système, d'un nom, comment tu te retrouves encore à travailler avec des personnes qui ont renseigné les personnes qui étaient tes bourreaux? Comment tu arrives à travailler avec ces personnes-là? Des personnes qui ont fomenté des choses pour toi te faire tomber quand j'étais commandant en chef de la garde républicaine. Explique-moi, comment tu veux que moi qui connais le détail, comment tu veux que je croie en ça? Que tu es venu sauver les Gabonais. Vous êtes dans une mascarade, vous voulez emmerder les Gabonais et vous pensez que tout le monde est lungue quoi? Qu'on va croire en votre baliver, dans votre connerie. Vous pensez ça? C'est-à-dire que quand je dors, je me réveille au lit. J'ai tellement de rage. Parce que tu es venu nous vendre du rêve. Tu es venu nous vendre du rêve. Le soir du 30 août, on avait espoir. J'avais espoir. Je disais que, ah Dieu merci, je vais pouvoir rentrer chez moi. Jean-Charles Solon va foutre le camp du Gabon. Je vais pouvoir vivre ma vie sereinement, sans crainte. Sans crainte qu'on ne vienne me soulever pour m'emmener à un endroit que je ne connais pas, pour aller me torturer pour des choses que je ne connais même pas. Voilà ce que tu viens nous servir. Et tu penses que moi, je vais croire en ce que tu dis? Hein?